Aujourd'hui, à Lumière du Monde, les arts et la foi. Madame Joëlle Turcotte est une artiste. Elle est la chorégraphe du spectacle « La beauté sauvera le monde ». Elle a la gentillesse de nous ouvrir la porte sur son monde. Plongeons dans un spectacle à grand déploiement, La beauté sauvera le monde. Un événement artistique réunissant orchestre symphonique, chant, danse, comédiens et comédiennes. Notre chroniqueur et prof de philo nous invite à réfléchir sur la beauté qui nous rapproche de Dieu. La clarté de Dieu allie les arts et la spiritualité, la prière et la beauté. Cette fois-ci, ses membres se sont engagés pour venir en aide à l'Ukraine. Bonne émission! Madame Joëlle Turcotte navigue dans le monde artistique depuis plus d'une quarantaine d'années. Elle a une large expérience, notamment dans la conception, la production et la réalisation de spectacles et de comédies musicales. Elle a participé comme chorégraphe à La beauté sauvera le monde. Avant de découvrir visuellement ce spectacle par le biais d'un reportage, nous avons le bonheur de la recevoir sur le plateau. Bonjour Joëlle. Bonjour, merci de me recevoir. Ah ben c'est avec plaisir, surtout que ton profil me plaît beaucoup, très intéressant, enseignante certifiée de danse, du côté plutôt du jazz, mais je pense que tu fais assez largement, chorégraphe, tu t'intéresses à la production de comédies musicales, tu fais du coaching dans le domaine, voilà, j'allais dire un CV qui me plaît beaucoup, parce que la danse, c'est quelque chose de si beau, sublime. Tout à fait. Alors, ben justement, comment en es-tu arrivée à travailler à temps plein dans le domaine des arts, de la danse? En fait, je pense que c'est pas un choix. Je crois que c'est un chemin de vie. Je pense que dans la danse, parce que je fais le chant et le jeu aussi, c'est sûr, la danse a été le premier élément déclencheur, mais ensuite le chant et bien sûr le jeu, le théâtre a très vite pris, comment tu peux, mon cœur, mon âme. Et c'est ça, en fait, je crois que c'est une passion, c'est comme le cœur qui bat. Hein, donc c'est une âme, donc c'est comme si j'avais fait ça pendant des millénaires. Et puis ce que j'apprécie beaucoup avec le temps, c'est de transmettre cette passion, de donner, et encore le don de soi, en fait, à travers l'œuvre que je fais. Donc, la danse, le chant et le jeu. Wow! C'est... Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans des contextes comme ceux-là, parce que c'est quelque chose qui m'habite aussi. Donc, tu as travaillé sur le spectacle « La beauté sauvera le monde ». Comment a commencé pour toi cette aventure? En fait, ça fait vraiment réfléchir quand on m'a invité à faire cette édition, parce que c'est en 1996 que j'ai fait la première édition de La beauté sauvera le monde. Oh. Donc, on le sait, la trilogie, le 3, hein, on sait qu'est-ce que ça représente au niveau de la religion. Alors, c'est pas juste une fois, c'est pas deux, mais c'est bien 3. Alors, j'ai fait la première et la troisième édition. Et pour moi, ben, c'est une bénédiction, encore une fois, qu'on est venu me chercher, on est venu me refaire confiance. Et je crois que dans cette troisième édition, moi, j'ai mûri beaucoup. Hein. J'ai le côté, si on veut, le pourquoi je fais quelque chose. L'engagement est devenu très, très solide. Les valeurs se sont ancrées. Et donc, dans cette transmission, cette fois-ci, il n'y avait pas comme, oh mon Dieu, l'œuvre du Magnificat, ou des œuvres musicales qui sont tellement de Bach ou etc., tellement des œuvres qui sont magnifiques, sublimes, c'est comme si on était devant le divin. Puis là, d'aller mettre du mouvement dessus ne faisait pas peur. C'est comme si j'avais rejoint cette mission d'aller transmettre la beauté. Et la beauté, pour moi, voulait dire l'amour, le partage. C'était pas ancrer un message, c'était de l'amener, de voir qu'est-ce que ça pouvait faire et émouvoir aux personnes, tout comme les danseurs et tout le reste des artistes, parce que c'était vraiment une fusion d'artistes là, dans l'ensemble. Alors, pour moi, c'était une bénédiction de faire ce contrat, ce mandat d'aller créer pour une troisième édition. 1996, première édition,
Et donc, 2022, deuxième édition. Il y a du temps, là. Il y a le temps d'approfondir, hein? Puis Il y a du temps d'approfondir, mais il y a du temps de faire beaucoup de réflexions sur soi. Et puis, c'est un petit peu ce que cette mission m'a amené. Le pourquoi je recollabore, le pourquoi. Qu'est-ce que j'ai de différent à donner comme message cette fois-ci? C'est beau. Et de tout temps, hein, dans l'Église, l'art et la beauté ont revêtu une grande importance. On le voit dans l'art sacré, par exemple. On pourrait dire que la beauté terrestre est un peu le reflet de la beauté de Dieu. Comment les arts et la beauté qui en découle inspirent ta vie spirituelle? En continu. En fait, pour ma part, je vais vous donner une page de vie qui, vous allez comprendre par rapport au lien de la nature, la beauté, les églises, etc. Donc, tout ça, pour moi, est interrelié. Les racines, la source du vrai, le vrai. Okay, donc, mes valeurs sont très ancrées et d'ailleurs, j'ai reconnecté avec ceux-ci donc, dans les 10-15 dernières années avec tout ce qui m'est arrivé. Et en fait, pour vous donner cette petite page de vie, en tant que... j'ai commencé ma carrière à Cats Paris, en fait, en France, à Paris, où je chantais et je dansais et j'interprétais multirôles et j'étais aux anges. Paris, ville de lumière, bien sûr, mais ville de, je veux dire, de tout l'avoir, donc le matériel, les vêtements, etc. Donc, je suis revenue non pas avec une valise, mais pratiquement avec 10 valises de vêtements et de biens, etc. Et donc, je m'étais gâtée. Parfait, j'étais dans ma jeunesse. Mais depuis ce temps-là, c'est lourd. Ce bagage-là, il est lourd. C'est pas les vêtements, c'est pas les acquis qui amènent le bonheur et autres. Donc, finalement, j'ai fait cette réalisation-là. Je continue mon parcours. En 96, comme vous savez, j'ai travaillé avec Jacques Baillan pour la première édition de La beauté sauvera le monde. Il n'y avait pas le même message. Ça portait pas le même message pour moi à l'époque. Et finalement, je me retrouve peut-être en 2001, 2002, 2000. Depuis 2000, j'étais meneuse de revue dans les casinos, Las Vegas, Reno. Je vendais du rêve. Avec les fossiles. Avec, comment dire, tout qui était, si on veut, faux. Mais moi, j'essayais de sortir cette lumière, cette vérité. Alors, j'ai fait un minimum de contrats. J'avais les plus grands salaires. J'avais atteint vraiment le maximum où je pouvais aller. J'étais heureuse, le top. Je chantais ma vie. Puis à chaque fin de spectacle, je sortais de là et j'allais proche d'une petite rivière qui était fausse. C'était pas des vrais arbres. Tout était en béton, que du sable. Les gens étaient extraordinaires. Mais pour moi, c'était, ben voyons. Et où la réalité? Où est la vérité et la réalité? Et je voyais les gens venir au spectacle avec leurs bonbonnes d'oxygène intertubées, avec leur petit snack pack sur leurs genoux. Et ils avaient la misère à avoir la joie de rire, parce que c'est ce que nous faisions, on faisait rire, on donnait du bonheur. Je me suis dit, non, retourne à Québec. J'ai toujours revenu à Québec après mes contrats. Retourne à la source, va t'enraciner, va alimenter du vrai. Et donc, j'ai mis fin à ma carrière sur scène à ce moment-là. Et les gens me disaient, mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, tu es encore très jeune, tu as encore 10 ans devant toi. Et ça fait, je vends du rêve et moi, je veux vendre du vrai. Puis je veux même pas le vendre, c'est le don de soi. Je veux l'offrir. Et donc, justement, dans ma déconfiture de vie, j'ai eu la chance et le bonheur de donner des cours de danse bénévolement, chanter bénévolement, faire et le don de soi, de ce que je fais au mieux de moi, de le faire gratuitement. Merci. C'est tellement... Il n'y a pas de mots. J'arrive pas... C'est divin. C'est vraiment divin. Et donc, mon souhait pour les années à venir, ça serait d'avoir une bénédiction d'abondance d'argent pour que je puisse aller et offrir mes services gratuitement. C'est vraiment mon souhait. Je trouve ça beau comment tu reviens toujours à la source, aux racines. C'est là qu'il y a la vie, c'est là que l'eau vive. C'est là où je suis rendue. Et je suis beaucoup plus heureuse. Beaucoup plus heureuse. Oui. Merci parce que tu le transmets dans ton regard. Et que je trouve un regard lumineux d'espérance. Oui, il faut.
Ben, merci d'être cette porteuse d'espoir, d'espérance à travers tout ton être, à travers ton art, mais à travers aussi ton témoignage. Ah, merci pour l'invitation. Et puis, on continue ensemble à travers le prochain reportage. D'accord. La beauté sauvera le monde est un événement artistique d'une ampleur exceptionnelle. Présenté l'automne dernier dans 3 des grands sanctuaires du Québec, ce spectacle invite au voyage intérieur. Le spectateur, la spectatrice, devient témoin du questionnement et du cheminement du jeune François dans la quête du sens de sa vie. Venez, entrez dans l'émerveillement et la contemplation. Désolé, monsieur, les visites sont interdites. Mais comment ça? Nouvelle consigne depuis ce matin. Jusqu'à nouvel ordre, aucun visiteur n'est admis dans la résidence. Tout ça pour te dire que... François! Ça va? La beauté sauvera le monde, c'est l'histoire d'un jeune d'aujourd'hui, de fin secondaire, qui est frappé de plein fouet par la pandémie. Et cette pandémie lui empêche d'aller voir sa grand-mère qui est dans un CHSLD. Et de là, il y aura une révolte qui le conduira à une recherche et à une découverte de la foi à travers les entrevues qu'il fera avec les gens qu'il va rencontrer. L'action, c'est bon pour chasser les idées noires, non? Ben oui, un peu de positif, mon Charles, let's go! Montre les uns sans les autres. Pourquoi venir voir La beauté sauvera le monde? Plus de 100 artistes sont réunis pour vous livrer ce message d'espoir, d'amour et de collectivité, en fait, que nous sommes tous réunis. Et ensemble, nous pouvons avoir cet espoir. Ensemble, nous pouvons retrouver ce bonheur intérieur. Parce que de donner au prochain, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. Les uns et les autres, les uns ou les autres, les uns et les autres. Alors, la beauté sauvera le monde, c'est aussi un appel à aller puiser dans nos racines, ce qui s'y trouve. On parle d'identité aujourd'hui, de l'identité québécoise, mais on ne peut faire abstraction dans ces racines ou de cette identité québécoise avec l'histoire spirituelle du Québec. Et c'est là un peu, je dirais, le drame dans lequel on vit dans ces présentes années au Québec, c'est que beaucoup de membres du peuple québécois ne connaissent pas leurs racines, ne connaissent pas tout le beau qui s'y trouve. Alors nous, on veut démontrer justement qu'il n'y a pas que des difficultés ou des épreuves dans cette Église qu'on a connue, il y a des beautés. Ce qui est souvent revenu, c'est la beauté sauvera le monde. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la beauté? Comment ils s'entremêlent? Et moi, de suite, ce qui m'est venu, c'est vraiment les origines. D'où est-ce qu'on vient? Et puis en plus, ça tombait pile poil avec les nouvelles images du télescope Webb qui sont sorties. Celui-ci, notamment, avec ses teintes d'orangé, comme ça, de brun. Et de suite, ça a tiqué. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Pour les danseurs, ce que je voulais, c'était des formes très larges, très amples. Pour le mouvement, la fluidité. La mousseline, pareil, c'est une matière qui reste fluide malgré la peinture. Donc ça permettait quand même d'avoir tout un tableau de galaxies qui vont se tourner autour et qui vont se retrouver pour former autre chose. Fait que la beauté sauvera le monde. Il y a des prouesses, il y a des artistes chanteurs lyriques, il y a des chanteurs, il y a Alexandre Dacosta, c'est tous des maîtres dans leurs éléments, chacun d'eux. Mais ce n'est pas les maîtres individuels qu'on veut faire ressortir, ça va être l'union de tout ceci pour faire ressortir cette beauté. Livrer la beauté pour un danseur est beaucoup plus facile. On dirait qu'il a déjà tellement travaillé cet aspect de la beauté des lignes, la beauté du geste, que ce mouvement soit fluide et facile. Donc, c'est ça notre entraînement. C'est comme un athlète qui s'est tellement entraîné que ça paraît tellement facile. 4, 5, 6, 2, 3, wow! On a accueilli ce projet-là en raison des liens que j'ai avec M. Belland, l'auteur, le compositeur. En fait. Et à un moment donné, bien, Jacques m'avait téléphoné pour un rendez-vous. Et c'est là qu'il m'a
présenté ce projet-là qu'il voulait là, mettre sur pied dans les différents sanctuaires du Québec, entre autres celui de l'Oratoire Saint-Joseph, du Cap de la Madeleine et de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et tout de suite, moi, j'ai embarqué dans ça, peut-être un peu avec naïveté, mais je savais qu'avec Jacques Belland, on était sur la bonne voie. Ce que j'aimerais que les gens retiennent ou aient comme message à la fin du spectacle qu'ils en retirent, c'est qu'ils voient plus clair. Qu'ils voient plus clair en eux, qu'ils voient plus clair sur le Québec, mais qu'ils aient une meilleure perception de l'histoire. Il dit ne pas perdre de vue l'objectif qu'a toujours eu l'Église à travers cette histoire-là. Je sens qu'on a besoin énormément actuellement, à la suite de cette pandémie là, qui nous a affectés considérablement, de redécouvrir la beauté qui est au plus profond de nous. C'est un projet, à mon avis, qui va permettre à bien des gens de sentir que maintenant, le beau est en nous et que c'est à nous d'en être le reflet. Et je sens monter en moi l'irrésistible certitude que, malgré tout ce que je ne suis pas, je suis quand même aimé par quelqu'un pour qui j'ai de la valeur. Quelqu'un qui, j'en suis sûr maintenant, vit en moi. Tout comme moi, vous serez heureuse de retrouver notre chroniqueur Louis-André Richard et son joli nœud papillon. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, tu nous apportes une question, j'oserais dire, assez existentielle, puisque tu nous invites à réfléchir sur comment la beauté nous rapproche de Dieu. Alors oui, merci de me donner l'occasion de réfléchir à ce thème qui, personnellement, m'est très cher, le thème de l'esthétique, à travers la relation à la beauté. Et je vais commencer par citer un poète qui va nous placer devant une pensée très surprenante. Il s'agit du poète américain Wallace Stevens. Et Wallace Stevens a écrit dans un poème la mort est la mère de la beauté. La mort est la mère de la beauté. Alors, c'est extrêmement surprenant. En effet, hein? je ne m'attendais pas à ça. On le concède très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Wallace Stevens réfléchissait au fait que la sensibilité humaine que nous avons à l'égard du beau passe par la vulnérabilité et la fragilité. Il se disait, dans le fond, les êtres humains, du fait d'être conscients de leur mortalité, sont dans une position pour apprécier le côté éphémère des choses. C'est vrai pour les beautés naturelles, c'est vrai même aussi pour les beautés artificielles, les œuvres, les tableaux, les sculptures que nous produisons. En fait, nous sommes sensibles au fait que tout ça est éphémère. Alors évidemment, la beauté naturelle, elle nous touche. Je parle de la beauté d'un paysage, par exemple. Ça nous touche beaucoup parce que, dans le fond, il y a des codes auxquels nous réagissons tous. Par exemple, la présence de symétrie, de simplicité des formes et de proportion dans les formes. Ce sont, je dirais, des indicateurs généraux qui font en sorte que nous éprouvons tous et toutes une sensibilité esthétique. Ça nous fait nous émouvoir devant le beau. C'est vrai que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Chacun a ses préférences, mais ces critères que je viens de suggérer ici sont comme des biens de référence. À partir desquels nous restons toujours sensibles, par-delà, bien entendu, nos préférences individuelles. Alors, il y a une intuition forte dans la pensée de Wallace. Même les œuvres que nous produisons, et on les produit beaucoup, les œuvres picturales, parce qu'on est conscient de la mortalité. La conscience de notre finitude nous pousse à immortaliser dans la peinture et dans la sculpture des moments que l'on juge particulièrement signifiants, dont on apprécie la beauté. Ça me permet de faire une petite réflexion sur le paradoxe
entre, dans la beauté, du tragique, du laid. Sans laideur, il n'y a pas de beauté. Et on dit de Jésus-Christ qu'il est le plus beau des fils d'Adam. Or, un chrétien vénère et adore la croix, sur laquelle on voit un corps meurtri par la souffrance, et du point de vue strictement plastique, là, il n'y a rien d'esthétique là-dedans. Par contre, pour le croyant, puis je pense même pour le non-croyant, il y a une leçon de beauté, en ce sens que, par-delà la meurtrissure du corps, on est amené à goûter la grandeur de la résurrection. Et c'est à cela, je pense, que profondément, tout être humain aspire. Le croyant y goûte par avance, mais tous les êtres humains ont cette aspiration qui élève l'âme par-delà les laideurs, les dysfonctionnements et la vulnérabilité qui nous habitent. Alors, je pense que cette réflexion sur la beauté, guidée par la pensée de Wallace Stevens, a quelque chose à nous dire qui va nous permettre de réfléchir, je pense, au fait que on ne doit jamais dissocier totalement l'esthétique du tragique. Il y a, là comme ailleurs, une compénétration qui nous permettrait éventuellement d'apprécier les choses dans leur authenticité la plus profonde. En tout cas, c'est une invitation que je nous fais à tous, et à toi particulièrement, Geneviève, pour te souhaiter la plus belle des années 2023. Il y aura des écueils, c'est sûr, il y aura des moments difficiles, mais dans l'ensemble, tout concourt à la beauté de l'œuvre. Merci. Merci beaucoup de nous inviter à, justement, porter le regard plus loin, hein, au-delà, de découvrir cette beauté. À bientôt. À bientôt. Dès le début de la guerre en Ukraine, des artistes se sont mobilisés en offrant une de leurs œuvres. La vente a été faite par la Clarté Dieu et les profits engendrés ont été remis à l'organisme Développement et Paix. Ce dernier a fait parvenir le montant amassé à ses partenaires en Ukraine. La Clarté Dieu, qui est un pont entre l'art et la spiritualité, est devenue à cette occasion un pont de solidarité. Il arrive souvent que des gens nous appellent pour demander une prière, demander un conseil. Et un jour, j'ai reçu le téléphone de Danielle, une de nos amies qui vit à Gatineau et qui participe régulièrement à nos rencontres de Lectio Divina virtuellement. Et ce jour-là, elle m'appelle pour demander de soutenir par notre prière la mère d'une de ses amies ukrainiennes qui vit à Kiev, qui voyait les bombes éclater autour d'elle et qui vivait dans la peur, dans l'anxiété, se demander est-ce que je pars, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais. Alors la petite communauté qui se rassemble ici pour l'Eucharistie a dit oui, on va accepter ce ministère de la prière. Évidemment, cette prière-là, elle a fait son chemin en nous. Parce que pour moi, la prière, la première chose que ça change, c'est le cœur de celui ou de celle qui s'adonne à l'exercice spirituel. Et les artistes ont commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres. Parce que les artistes, comme tout le monde, ressentaient une incapacité. On a l'impression qu'on ne peut rien faire devant cette tragédie. Depuis des années, des artistes nous donnent des œuvres que nous mettons en vente pour soutenir divers projets. Les artistes sont d'une extrême générosité. Pourtant, ce n'est pas les plus riches de la société, mais leur cœur est ouvert et ils donnent. Parce qu'ils ont cette conviction qu'il y a des petits gestes qui peuvent faire toute la différence. Alors voilà, j'ai demandé à des artistes qui nous avaient déjà donné des œuvres si on pouvait faire le projet pour Urgence Ukraine. Et c'est allé de soi qu'on s'est tourné vers Développement et Paix. Alors nous avons travaillé avec eux et la moitié des ventes de cette exposition sont remises la moitié est remise à Développement et Paix pour soutenir la reconstruction.
pas tant du pays, des édifices, mais la reconstruction des personnes. Alors, je suis Danielle Boulay. Je peins maintenant depuis une dizaine d'années, quand j'ai pris ma retraite. J'avais travaillé d'abord en ressources humaines. Je me suis rattachée à la Clarté de Dieu, ça doit faire maintenant... En fait, depuis... ça fait 6 ans que je donne des œuvres pour l'Encan à la Clarté de Dieu. Et ça fait 3 ans que je fais du bénévolat avec Roger. Et finalement, ça me remplit aussi beaucoup. Le sentiment d'être utile à des gens, le sentiment d'aimer les artistes aussi que je rencontre et ça me fait connaître de très, très belles personnes. Je vous présente ma préférée dans les 4. C'est celle-ci qui s'appelle Harmonie. Alors, que j'ai créée dans un espace de sérénité, dans une bulle totale. Je travaille d'abord un fond. Après, je mets certaines nuances, puis après, je fais du collage de papier japonais pour illustrer et créer le paysage que je veux créer. Et celui-là a une connotation pour moi un peu à la japonaise. J'aime beaucoup me rappeler la lettre que les pères conciliaires de Vatican II ont voulu laisser aux artistes du monde à la fin de ce grand exercice de prière et de discernement pour l'avenir de l'Église. Ils ont pensé écrire aux artistes et dans leur lettre, ils ont dit « Chaque fois que vous aurez aidé l'homme à aimer ce qu'il y a de vrai, de beau, de noble, vous aurez contribué grandement à l'œuvre de la paix. » Alors pour moi, les artistes sont vraiment des collaborateurs à l'avènement d'un monde nouveau, d'un monde plus fraternel. Alors pour moi, les artistes sont vraiment des artisans de paix, parce qu'ils sont porteurs d'une espérance. J'espère que vous avez apprécié notre émission à saveur artistique. En tout cas, pour ma part, qu'on parle d'art, je suis ravie. Alors, la semaine prochaine, nous verrons ensemble le visage d'une Église qui s'implique dans la société. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Du contenu exclusif vous attend. Chers amis, portez-vous bien et moi, je vous dis à la semaine prochaine.